Valérie Lenka. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. J'espère qu'aujourd'hui, je vous retrouve en grande forme, motivée et de bonne humeur. Vous savez, lorsqu'on entreprend un nouveau projet, une nouvelle discipline, on est heureuse, on est motivé, la motivation monte, l'énergie monte, ça monte, ça monte. Puis là, tout à coup, oups, la routine, les imprévus, le stress, puis paf, ça devient difficile. Vous remettez, vous décalez, vous reportez, puis là, c'est la chute. La motivation disparaît. Ça vous dit-tu quelque chose? La semaine dernière, dans cette vidéo-ci, je vous expliquais que le cerveau se compose de 4 systèmes. 3 qui fonctionnent en mode automatique, qui interviennent en premier. C'est ceux qui, quand les problèmes sont simples, normaux, comme de vous lever le matin pour aller travailler, vous sortez du lit, puis tout le reste se fait machinalement. Ou vous devez rencontrer un client à 9 h, vous ouvrez votre ordinateur, vous étudiez son dossier pour vous souvenir de c'était quoi son besoin, qui était le client, puis là, vous le rencontrez. Mais s'il y a du trafic, plus que d'habitude, ce même matin-là, vous allez être en retard au bureau. Votre routine est brisée. Vos 3 systèmes savent plus trop comment réagir, puis c'est là que le stress, les soirs, embarque. Vous arrivez au bureau en retard. Vous ouvrez votre ordinateur, mais il y a une panne d'ordinateur. C'est un mauvais matin, comme il y en a des fois, ça arrive. Quand l'avant-midi comme celle-là se produit, si depuis 2-3 semaines, vous aviez la motivation d'aller courir le midi, c'est possible que les différents facteurs de stress, puis le retard que vous avez pris, le délai qui s'ajoute pour votre client, fassent que vous décidiez de ne pas aller courir, soit pour relaxer dans la salle des employés parce que votre cerveau veut retrouver un état de bien-être, de bonheur. C'est dans sa nature, le cerveau cherche toujours le plaisir. Ou encore, vous ne prendrez même pas de pause à midi parce que vous voulez rattraper le retard. Puis là, vous allez venir ajouter du stress sur votre stress existant. Il y a des fortes chances que la journée continue d'aller de mal en pire. Parce que vous laissez aucune chance à votre cerveau de prendre du recul pour faire de la place au système adaptatif. Celui dont je vous parlais dans cette même vidéo. C'est le début de la démotivation. Oui, vous allez reprendre. Oui, vous allez recommencer votre projet d'aller courir le midi. Mais le quotidien amène toujours un lot d'imprévus. Si vous ne faites pas de place à des prises de recul, vous risquez d'abandonner vos projets avant même d'atteindre le fil d'arrivée. Par contre, si vous utilisez des techniques tirées du yoga et de sa philosophie, que ce soit la méditation, les respirations ou d'autres, vous allez éviter du stress en vous adaptant à la situation qui se présente. Par exemple, accepter le trafic comme un moment pour écouter votre musique préférée puis augmenter votre énergie. Ou utiliser ce moment-là pour faire des respirations conscientes. Ou remercier la vie pour tout ce qu'elle vous offre, pour être rempli de gratitude. Au lieu de chialer contre la voiture qui vient de vous couper. En arrivant au bureau, vous allez expliquer la situation au client. Vous allez vous excuser. Vous pouvez même lui offrir un chèque cadeau de 5 ou 10 $ pour le remercier de sa compréhension. À ce moment-là, vous allez arriver à l'heure du dîner, détendu, satisfaite de vous, puis super motivé pour aller faire votre jogging. Le positif attire le positif. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les 3 premiers systèmes du cerveau ne sont pas bons. Ils servent à accomplir toutes les tâches normales quand tout va bien, quand la vie se déroule de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de prendre du recul quand ça vient le temps de vous brosser les dents ou encore pour partir votre voiture. On n'a pas besoin d'analyser puis de réfléchir quand on marche dans la rue. Fait que, je vais vous donner maintenant comment faire le plein de motivation pour parvenir à durer puis à persévérer. Le yoga et sa philosophie, c'est des disciplines de vie qui vous supportent, qui vous rendent plus forte, plus positive, qui vous permettent de réduire votre stress pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Pour que vous preniez les meilleures décisions possibles en fonction de vos valeurs et de qui vous êtes réellement.
Avoir une forte motivation, ça donne des ailes. Peu importe ce que vous faites dans une journée, votre travail, votre ménage, votre entraînement, si ça vous s'ennuie, vous n'allez pas y mettre tout votre cœur et tous les efforts nécessaires. Par contre, si vous faites quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, la motivation augmente, tout devient plus facile, tout devient plus simple. Chaque nouvelle étape est une nouvelle surprise ou une nouvelle option. Je vous donne un exemple de ce qui peut réveiller votre motivation, même si des fois c'est douloureux d'y arriver. Supposons que vous avez mal dans le dos. Puis là, je vous dis, si tu soulèves la voiture qui est là-bas, je te donne 50 $. Bien, vous risquez de me répondre, garde les dons ton 50 $. Mais si votre enfant a la jambe coincée sous la même voiture, puis que là, sa vie est en danger, malgré votre mal de dos, vous allez trouver la motivation, puis même la force pour soulever la voiture. Si votre motivation est assez forte, rien ne va pouvoir vous arrêter. L'étape numéro 1 pour demeurer motivé, c'est justement de trouver votre motivation. Trouver votre raison, trouver votre grand pourquoi au plus profond de vous-même. Avec la bonne motivation, vous allez réussir à surmonter tous les défis que la vie peut placer sur votre route. Vous pouvez avoir un projet de quelques années, de quelques mois, de quelques semaines ou de quelques jours. Mais si votre motivation profonde, vous ne la connaissez pas, vous risquez d'échouer, même si c'est un défi de quelques jours. Le yoga, sa philosophie, ça vous apporte calme et énergie. Ça vous aide à apprécier le moment présent, à remercier pour les apprentissages que vous faites. Ça vous aide à être reconnaissante pour le chemin que vous parcourez. Ça vous soutient et ça vous supporte. C'est faux de penser puis de croire que la route est toujours belle. Quand on entreprend un projet, c'est pas vrai que c'est wouhou party à tous les jours. Des fois, c'est difficile. Deuxièmement, votre motivation ne peut pas être un simple souhait, une croyance ou un désir anodin. Ça doit être quelque chose d'essentiel à vos yeux. Admettons que vous économisez dans le but de vous acheter une maison. Mais là, vous prenez du recul, vous analysez la situation, puis vous réalisez que de vous acheter une maison, c'est juste une motivation basée sur la croyance que dans la vie, pour réussir, on doit avoir une maison. Il y a des chances que vous ne l'ayez jamais, cette maison-là, puis que ça vous rende malheureuse, puis en plus, ça vous cause du stress puis des angoisses. Par contre, avec le recul, vous réalisez peut-être que pour vous, vivre en appartement, en ville, vous aimez ça. Mais que d'avoir un chalet au bord de l'eau que vous pourriez louer à l'année, puis que vous gardez des semaines pour vos vacances, pour votre famille, ça, c'est un vrai rêve qui vous allume. Ça augmente votre motivation. Puis ça met des petites étoiles dans vos yeux. C'est ça qu'on veut. Soudainement, économiser, ça devient beaucoup plus facile puis beaucoup plus stimulant. En prenant du recul, en apprenant à mieux vous connaître grâce au yoga, grâce à sa philosophie, avec la méditation, vous faites la différence entre des rêves non fondés ou éphémères, puis des désirs réels et profonds. Troisièmement, n'importe quelle motivation a sa raison d'être. En yoga, on apprend à s'accepter sans se juger, à faire preuve d'amour envers les autres, mais principalement envers soi. Ce que je veux dire, c'est prenez votre motivation là où elle se trouve. Cherchez pas une motivation qui paraît bien, qui est nécessairement glorieuse. Si vous avez comme objectif de perdre du poids, votre motivation vous appartient. Ça n'a pas à être pour me sentir mieux dans mon corps et être plus en santé. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas de toute façon. Mais, si c'est pour faire suer la grande Jocelyne qui vous dit à chaque party de Noël « T'as encore engraissé cette année? » Ben, asseyez-vous là-dessus, puis go, allez-y, passez à l'action. Puis l'année prochaine, à Noël, vous lui direz « T'as encore plissé cette année? » Non, ça c'est pas yoga, on fait pas ça, on veut pas lui ressembler intérieurement. Mais des fois, ça nous tente. Trouvez votre motivation de départ. Sur la route, vous allez apprendre d'autres choses sur vous. Votre motivation pourrait même se transformer. Vous allez provoquer un changement, c'est inévitable. Puis, qui sait ce que vous allez découvrir? Quel merveilleux pourrait vous surprendre, merveilleux. Si vous avez des vraies motivations, vous allez réussir. Sinon, vous pouvez plus facilement échouer.
Privez-vous pas du merveilleux réservoir d'énergie, de passage à l'action, sous prétexte que votre motivation n'est pas belle aux yeux des autres. Débarrassez-vous de cette croyance-là. Hein, vous n'allez pas avoir une contravention pour motivation pas cute. Quatrièmement, commencez votre journée en prenant le temps de visualiser votre vie. Dans 5 ans, dans 10 ans, puis là, vous reculez les étapes que vous allez avoir à franchir pour atteindre votre défi. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la prochaine action que vous devriez faire. Ensuite, visualisez ce qui vous arriverait si vous ne changiez rien. Que tout reste exactement comme aujourd'hui pour toujours. Ce serait quoi les conséquences négatives à court et à long terme? Ainsi, vous allez trouver soit une autre action ou la même à prendre pour aujourd'hui. Chaque jour, une action. Même s'il y a des pannes d'ordinateur, même s'il y a du trafic, même s'il y a la grande Jocelyne ou quoi que ce soit d'autre, chaque jour, une action. Maîtrisez votre stress. Faites-en votre allié. C'est le signal d'alarme qui indique que c'est le temps de vous calmer, de prendre du recul. C'est à ce moment-là que le yoga vous vient en aide. Voici maintenant votre exercice de la semaine. J'espère que vous les faites, vos exercices de la semaine, parce que c'est bien beau de savoir, mais il faut aussi faire les choses. Donc, cette semaine, chaque matin, vous allez vous trouver une motivation à votre journée. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans la journée qui vient? Trouvez-vous des motivations. Puis, je vous donne un autre exercice. Vous allez 3 fois par jour prendre 3 minutes pour respirer. 3 fois par jour, 3 minutes pour vous concentrer sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. 3 minutes pour faire de la place à votre cerveau adaptatif. Là-dessus, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire, juste à cliquer ici et laissez un commentaire sous la vidéo. Dites-moi sur quoi vous aimeriez travailler en premier. Votre santé, vos finances, votre carrière, quel projet vous avez sur lequel vous aimeriez avoir une motivation profonde. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de découvrir avec qui j'ai la chance d'interagir. Là-dessus, je vous dis merci. Soyez heureuse, soyez énergique, soyez détendue et soyez motivée. C'est super important sans ajouter de stress à votre vie. Namasté.